Coucou. Aujourd'hui, une vidéo qui me fait plaisir parce que ça va parler du minimalisme et ça c'est super cool. Et donc ce mode de vie consiste en quoi? À avoir extrêmement peu de choses, c'est-à-dire avoir peu d'objets et en même temps simplifier son esprit, ses pensées, pour être plus productif, plus heureux évidemment, économiser aussi, enfin il y a plein d'aspects trop bien au minimalisme. Comment est-ce que c'est arrivé? En lisant le livre de Dominique Leroux, L'art de l'essentiel, ou L'art de la simplicité, je sais jamais lequel j'ai lu en premier, mais ils sont tellement similaires que voilà. En fait, il y a 5 ans, quand j'ai lu son bouquin, ça parlait du fait qu'on vivait dans un monde où il y avait beaucoup trop de choses. Et effectivement, quand on regarde autour de nous, on a énormément d'objets, on a énormément de produits, que ce soit dans les supermarchés ou même juste chez nous. On a beaucoup trop d'affaires dans notre armoire, on a énormément de vêtements pour la plupart, ou alors on se rend pas compte, on se dit mais non c'est normal, voyons, mais en fait quand on compare par rapport à nos grands-parents, eh ben, on vit dans une putain d'abondance, mais c'est impressionnant. Assez ouf de pouvoir se dire mais dans un magasin en fait si j'achète tout, mais j'ai 100 exemplaires d'un même produit en fait. Hein. Et quand je me suis rendu compte de ça en lisant ce livre, je me suis dit bon, moi je suis du genre à foncer, hein. Quand je vois un truc qui me plaît vraiment je fais oh mon dieu, mais si c'est vrai, mais faut que je teste ce truc pour voir ce que ça donne et tout. Et c'est ce que j'ai fait. Aux grandes dames de ma maman. J'ai vidé littéralement ma chambre. J'ai enlevé tous mes habits, j'ai enlevé tous mes bouquins, j'ai gardé beaucoup de bouquins. J'avais aussi pas mal de babioles que je savais même pas comment faire. J'avais évidemment des livres d'école qui datent de, je sais pas, ils dataient du collège, que j'avais jamais rouvert. Des CD évidemment, de musique, mais aussi de jeux vidéo que je ne jouais plus. Et j'ai commencé par faire du tri. Et j'étais toute excitée en fait, j'étais toute contente. J'ai dit oh mon, c'est trop bien, je vais tout changer, qu'est-ce qui va se passer? Et résultat, j'ai jeté énormément de vêtements. Je crois pas que j'ai jeté mes livres, je crois que je les ai d'abord mis dans un genre sous mon lit pour voir si ça me manquait en fait. Et genre au bout d'une semaine, je me suis dit allez, je les bazarde. Évidemment au relais. J'ai pas tout jeté comme une gogole dans les poubelles, même si j'ai jeté beaucoup de choses parce qu'à l'époque je savais pas trop que ça existait en fait. Hein. Et à un moment donné, en passant devant un relais, j'ai fait hey, mais c'est là où sont arrivés en gros tous mes habits globalement, enfin une grosse majorité de mes habits et mes bouquins. Il y a aussi des statuettes, des figurines, il y avait un peu de tout que je gardais, des fois de Tahiti, il y avait quand même de la valeur sentimentale, mais enfin c'est ce que je croyais. Par exemple, il y avait 2 objets qui avaient une valeur sentimentale de Tahiti, je prenais celle qui avait la plus grande valeur en fait, et je la gardais avec moi. L'autre, je me dis, bon, c'est vrai que c'était moyen, c'est plus des souvenirs que j'ai quand je vois l'objet. Ce qui m'a titillé en fait au niveau notamment des livres, c'est quand j'ai lu la partie où elle explique que en fait toutes nos possessions matérielles, hein, pour certains c'est un peu la preuve qu'ils existent en fait. Ils se disent, je vis à travers mes objets et je me définis à travers tous les objets que j'ai. Si par exemple vous êtes une personne qui aime énormément les comics, les BD, tout ça, vous allez en avoir tout un tas. Et plus vous en aurez, et plus vous avez l'impression d'exister et d'être une certaine autorité peut-être dans le milieu de la BD et du comics. Même si vous allez juste vous dire mais non, c'est juste que j'aime ça, je kiffe avoir plein de BD. Mais la plupart du temps, c'est juste vouloir exister en fait. La peur de disparaître, la peur d'être rejeté, elle est assez énorme en fait, je pense, dans la plupart de nos petites têtes. Et je l'ai aussi. Je l'ai aussi. Je l'avais beaucoup plus avant, je l'ai un peu moins aujourd'hui, mais je l'ai aussi. Du coup, c'est ça qui m'a donné envie de me débarrasser définitivement de mes livres et de garder seulement ceux qui changent encore aujourd'hui ma vie, ou en tout cas au moins qui me permettent de me faire réaliser qu'il y a des choses que je n'ai pas encore mis en place et que je devrais mettre en place. Notamment un livre d'Eckhart Tolle, je ne sais plus du tout le nom, ça fait un moment que je ne l'ai pas rouvert. Il va falloir que je le rouvre. Mais le minimalisme, ce n'est pas que se débarrasser de nos affaires, parce que si on en rachète juste derrière, il n'y a aucun intérêt. C'est aussi faire attention quand on achète des choses. Quand c'est alimentaire, bon ça c'est encore un autre sujet, mais tout ce qui est babiole, tout ce qui est ustensiles de cuisine, ça peut être aussi ça peut être et vêtements évidemment. Bien se dire mais de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin? Parce qu'il faut faire attention évidemment à toutes ces publicités qui sont de plus en plus présentes, aussi agressives, et qui utilisent notamment la neuroscience pour nous faire acheter plein de choses. Et même si on se dit mais non, je ne suis plus fort que ça, c'est pas vraiment vrai, hein. Franchement entre nous, on est tous des victimes des publicités. Même si on n'a pas l'impression d'acheter tel produit parce qu'on a vu telle pub. Moi la première, c'est parce que je vois une pub d'un parfum que je vais acheter le parfum. Mais je pense que malgré tout ça a un impact sur peut-être d'autres achats. Peut-être que le fait de voir une pub avec une fille genre ultra jolie, ultra épanouie, je vais me dire hey j'ai envie de ça et du coup ça va me faire acheter je sais pas un autre produit qui a rien à voir avec la pub mais qui va me faire sentir bien, au moins sur le moment. Et donc il faut faire attention à ça, aux achats qui nous rendent heureux sur le moment. Des achats je dis, enfin
Des achats qui, je pense, sont superficiels et qui, sur le long terme, finalement, n'ont aucun impact. Si vous achetez notamment les vêtements, moi je me rends compte beaucoup avec les vêtements, ça m'est énormément arrivé avec ça, je pouvais pas dépenser des fois 200 € en une journée de shopping. Pourtant j'étais pas du genre à avoir énormément de vêtements, mais je sais pas, des fois j'avais un besoin, il fallait que j'achète des choses, il fallait que je me construise une image d'une fille gothique Lolita, ou alors d'une fille plutôt normale, casu, ou alors d'une fille, je sais pas, première de la classe. Et je faisais ça, j'achetais plein de choses, et à chaque fois, quelques jours après, notamment après avoir lu sur le bouquin sur le minimalisme évidemment, quelques jours après, je regardais ces vêtements et je me dis « Ah, j'aurais pas dû acheter ça », je me rends compte qu'en fait j'en ai plus envie. Et ils passaient au relais et je me disais bah voilà, t'avais qu'à pas dépenser X € là-dedans, ils sont perdus. Et au bout d'un moment, bah, des fois je savais très bien que j'allais sacrifier, je sais pas, 20 €, 30 € pour un vêtement. Je dis ok, je sais que ça fait des mois que j'ai rien acheté, là je vais m'en acheter un parce que j'ai envie, je me sens triste, je sais très bien, je me rends compte que c'est pas bien, je le fais, je me pardonne, et je sais que demain je n'aurai plus envie. Il y a des jours où on se dit, on arrive à se contrôler, où on se dit c'est bon, cette fois-ci j'achète rien, et il y a des jours où on n'y arrive pas. Et ça m'est arrivé récemment, il y a peut-être 2-3 mois, je crois que j'ai acheté un pantalon qui d'ailleurs n'est plus du tout déjà dans mon armoire. Mais bon, on va dire que j'achète peut-être 2-3 vêtements par an. Des vêtements que j'achète et que je jette ensuite. Hein. Donc, enfin que je jette, que je donne au relais. Et donc voilà, le minimalisme permet notamment d'arrêter d'accumuler plein d'affaires et de faire le vide dans son appartement, dans sa maison, dans sa chambre. Et ça fait énormément de bien. Alors si vous avez peur évidemment de jeter des choses, vous dites, ou même de donner, hein, vous dites oh là là mais je risque d'en avoir besoin, une des techniques c'est de mettre ce dont vous n'êtes pas sûr en fait dans un carton et de le cacher. Vous le cachez 1 semaine, 2 semaines, et si vous n'y pensez pas pendant tout ce temps, ou que vous vous rendez compte que vous ne l'utilisez pas, bah vous pouvez notamment, probablement le jeter ou le donner à quelqu'un. Pour ce qui est des vêtements, il y a notamment un livre de Marie Kondo qui parle d'une technique aussi à mettre en place. En fait, vous prenez 2 vêtements, vous prenez un vêtement, pardon, un par un, ou un objet d'ailleurs, ça marche aussi avec ça, et vous essayez de savoir si vous ressentez quelque chose à travers l'objet. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous aimez le porter ou vous aimez l'utiliser? Est-ce qu'il vous rappelle de bons souvenirs ou pas? Est-ce que vous pensez le remettre un jour? Si c'est le cas, vous le gardez. Si c'est pas le cas, vous le donnez. À titre d'exemple, aujourd'hui je vis avec mon PC évidemment souris et casque. J'ai un portable. Je crois que je dois avoir un mandala avec quelques crayons de couleur. Papier canson que je n'utilise plus. Une tablette graphique que je n'utilise plus. Et je crois que c'est tout dans mon bureau. Et sinon en termes de vêtements, je dois avoir quelques slips évidemment, quelques sous-vêtements. Mais sinon, j'ai peut-être 6 petits tops, surtout noirs en fait. Et j'ai aussi 3 sweats. J'en ai un plus léger, un plus épais. J'ai 2 jeans. Donc faut faire des machines assez fréquemment, hein, parce que sinon on se retrouve vite à court de pantalon. On fait oh non, je vais devoir me trimballer un slip dans la maison. Non, j'ai quand même un pantacourt et un short que je ne mets pas. Et c'est tout en fait. Donc c'était une petite intro au minimalisme. Peut-être qu'un jour je vous montrerai toutes mes affaires en fait réunies sur un lit par exemple, pour vous rendre compte un petit peu des affaires que j'ai aujourd'hui et avec lesquelles je vis depuis maintenant au moins 5 ans. Et ça me suffit largement. Après évidemment, si vous êtes un fan de musique, vous aimez jouer de la guitare, jetez pas votre guitare, enfin c'est logique. Tout ce qui est passion, faut garder, hein, mais c'est vraiment les objets que vous n'utilisez plus et que vous ne voyez des fois même plus en fait en passant dans votre chambre. Voilà. Allez, salut!